La femme voit son identité d'agent infiltré révélée à la seconde, et elle est abattue par un Skrull. Mais aussitôt, sa blessure devient de la lave en fusion, puis elle se redresse, ressuscitée. Avant de fuir, Gaïa a utilisé la technologie de son peuple pour lire la mémoire humaine et a modifié son génome. Désormais, elle a les mêmes pouvoirs que Gravik. La femme de Nick Fury, She-Ra, reçoit un appel mystérieux, puis attend un contact secret à l'église St. James. À sa surprise, c'est War Machine, Rhodey, qui arrive. Elle transmet à She-Ra l'ordre de Gravik. Trouver une occasion de tuer Nick Fury. Il est clair que la femme de Nick est aussi une Skrull. Et tout cela a déjà été mis sur écoute par Nick. Lors de leur dernière rencontre, Nick avait déjà trouvé quelque chose de suspect. Quand She-Ra rentre et voit que Nick a retiré son alliance, elle comprend que son identité a été découverte. Mais Nick n'agit pas immédiatement. Jaira doit encore une explication raisonnable à Carr, alors elle avoue comment elle a remplacé la femme de Nick. Après le départ de Nick de la Terre, She-Ra est tombée malade et est morte. Avec le consentement de la défunte, elle a commencé à se faire passer pour elle, acceptant 3 conditions posées par She-Ra, dont la dernière était de ne jamais nuire à Nick Fury. En fait, Jaira voulait juste ressentir ce que c'est d'être aimé. Ce n'est sûrement pas une simple coïncidence. Tous deux ont dévié de leur cible, sans doute parce qu'au moment d'appuyer sur la gâchette, ils ont lâché prise. Le fait que Rhodey ait été remplacé par un Skrull n'est plus vraiment un secret. Rhodey sort de la salle de bain, mais il est surpris par l'arrivée de Nick. Nick n'a pas lésiné. Il offre un vin à 5000 $, espérant que Rhodey l'aidera à réintégrer le SHIELD. Sinon le monde saura qu'il est un Skrull. Mais Jarod ne se soucie pas de ces menaces. C'est Nick qui avait caché les Skrulls sur Terre, alors qui croirait qu'il a tué Hill? Nick Fury n'a rien obtenu, il a même perdu une bonne bouteille de vin, mais rien n'est gratuit. En réalité, le vin contenait un traceur liquide, et la grande bataille est sur le point d'éclater. Avant, Gravik avait semé la panique en Russie et accusé les États-Unis. Maintenant, il utilise les infos transmises par Jarod pour attaquer le convoi présidentiel, exacerbant le conflit entre les États-Unis et la Russie. Pauvre président, projeté en l'air par l'explosion, tout cela n'est qu'une mise en scène. Pour rendre la scène crédible, les Skrulls parlent exprès russe, tandis que Jarod reste imperturbable dans la voiture malgré les coups de feu. Nick et Talos réagissent. D'un tir, ils abattent l'hélicoptère. Privés de soutien aérien, et avec l'arrivée de Nick, la situation s'inverse vite. Gravik accélère l'assaut, déployant des lianes pour éliminer Karani. Mais à ce moment, les renforts du président arrivent. Nick conduit ses hommes vers la voiture du président, tandis que Talos utilise ses capacités pour briser la vitre. Gravik ordonne à ses hommes d'intervenir, et Talos, touché par une balle, commence à reprendre sa forme de Skrull. Heureusement, le président est sauvé. Nick vient de l'installer dans sa voiture quand il remarque que quelque chose cloche. Comment un simple soldat pourrait-il aider Talos, qui a révélé sa vraie apparence? En fait, ce soldat est Gravik déguisé. Furieux, il plante un couteau dans le cœur de Talos. La colère pousse Nick à poursuivre Gravik, qui s'éloigne sur le pont de branches. Mais cela ne fait aucun mal à son adversaire. C'est ce à quoi Nick ne s'attendait pas. Pour sauver le président, il ne peut qu'observer Gravik s'enfuir sur sa petite moto, impuissant, tandis que son ami rend son dernier souffle.